Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de 6 aliments considérés très sains qui nuisent sérieusement à votre santé. Alors, si vous souhaitez connaître ces petits secrets que peut-être vous consommez tous les jours, peut-être régulièrement et qui ne vous permettent pas d'avancer ou obtenir le niveau de la santé que vous souhaiteriez vraiment avoir, ou même niveau d'énergie, ou qui peuvent créer beaucoup de symptômes mystérieux, restez avec nous. Avec Carolina, aujourd'hui, nous allons parler des sujets très intéressants. Je suis expert en nutrition vivante et végétale et j'enseigne les futurs thérapeutes en alimentation végétale qui changent la vie des gens, ainsi que j'accompagne les personnes qui souhaitent réellement changer leur vie, leur alimentation et leur état de santé. Donc, vous avez des liens en bas, programme transformation pour ceux qui veulent avancer individuellement avec moi et formation en alimentation végétale pour ceux qui souhaitent devenir thérapeute et connaître tous les secrets d'alimentation adaptés à l'être humain et comment aider individuellement chaque personne à avancer sur la route vers la guérison grâce à l'alimentation. Alors, petite annonce juste, nous recommençons les inscriptions à partir du mois d'août pour le mois de septembre. Donc, si vous souhaitez commencer cette formation au mois de septembre, c'est le moment de réserver les places et profiter dernière prix réduite. Notre formation de 6 mois a doublé de 6 mois. Elle dure plus d'1 an maintenant. Les cours sont extrêmement riches. Il y a des centaines d'heures d'enseignement. Et réellement, nous allons changer votre vision de nutrition. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, toujours en même prix. Après, ça va changer. Donc, quels sont les 6 aliments qui peuvent nuire à votre santé? Probablement, je vais vous surprendre par certains. Commençons par un très couramment vu et servi dans les magasins bio, dans les produits bio, dans les restaurants bio et dans les restaurants de grande surface, si on peut dire ça comme ça, puisque c'est un aliment pas cher. L'huile de colza, scientifiquement prouvée il y a des années et mise en évidence d'être toxique pour le corps humain, est très populaire en France, toujours utilisée comme soi-disant une source d'oméga 3. C'est une huile pas chère qui est très abrasive pour le système digestif et le foie. C'est une huile réellement toxique et dangereuse. Alors, si vous souhaitez vraiment avancer au niveau de votre santé, évitez à tout prix l'huile de colza. Colza est aussi une plante qui a été génétiquement modifiée, donc même de culture bio, elle contient les mémoires et les contaminés. Ce n'est plus des semences anciennes et c'est le même souci que gluten en fait. Et l'huile de colza, très largement utilisée en cuisine crue aussi, nuit réellement à notre santé, apporte aussi une information de cellules génétiquement modifiées à vos cellules qui peuvent les pousser à une mutation. Donc, faites attention à l'utilisation d'huile de colza, lisez bien les étiquettes et n'en achetez pas. Deuxième qui pourra vous surprendre, levure maltée. Utilisez-vous souvent la levure maltée? Levure maltée, même bio, même la plus saine, est un dérivé de monoglutamate de sodium. Selon ce que j'ai appris auprès des plus grands en nutrition de ce monde, c'est un danger et dans l'alimentation, même utilisé rarement, peut réellement nuire à votre santé. En plus, ça s'accumule vraiment dans votre cerveau durant des années de consommation et c'est très bon, moi j'aime bien aussi, mais déjà c'est une levure, deuxièmement extrêmement protéinée donc très difficile à digérer, troisièmement contient les composés qui agissent dans votre cerveau
comme les produits chimiques. Et ça, c'est réel. Vous allez trouver plein d'informations merveilleuses sur la levure maltée et la levure de bière. Les deux sont dangereuses. Alors, il y a plein d'autres sources de nutriments qui sont naturels, qui poussent dans la nature et pas dans le laboratoire et d'autres choses. Et vous pouvez vous largement fournir en vitamine B et en autres vitamines sans aucun danger pour votre santé. Alors vraiment, évitez la levure maltée. Je sais que c'est très bon, je sais que même nous avons une petite recette avec la levure maltée pour ceux qui passent de l'animal au végétal, mais n'utilisez pas. Hein? Et surtout si vous avez des soucis de santé, et surtout si vous avez une conscience de ce que c'est monoglutamate de sodium et les produits chimiques pour le cerveau et comment c'est irritant pour le système nerveux et que ça peut déclencher des crises de hyperactivité et d'émotivité beaucoup trop puissantes chez les enfants comme chez les adultes, voire les crises de dépression, évitez. Alors, troisième, les arômes naturels. J'ai mes petites notes. Les arômes naturels n'est rien de naturel. Lorsque vous ouvrez un sachet de thé bio et vous sentez les différents odeurs qui ne sont pas du tout les huiles essentielles, vous voyez très bien que c'est un peu puissant pour une chose naturelle. Ce n'est pas du tout parce qu'elles sont concentrées, elles sont autorisées dans les produits bio. Les arômes naturels viennent des laboratoires. Ce sont des substances soi-disant identiques au naturel qui ne le sont absolument pas. Ce n'est pas des extraits des plantes, ce sont des composés chimiquement mis en place pour que ça ressemble à ce qu'on trouve dans la nature. Mais ce n'est pas la nature. Donc, extrait de vanille n'est pas arôme naturel de vanille. Faites la différence. Arôme naturel de citron, ce n'est pas une huile essentielle de citron. Alors, moi, depuis plusieurs années, je ne peux même plus supporter l'odeur des arômes naturels. C'est quelque chose qui me rend littéralement malade. Pourquoi? Parce que j'ai tellement détoxifié mon corps qu'il ne supporte plus ce genre de substances. C'est la même chose, en beaucoup plus puissant et beaucoup plus nocif, les parfums. Les parfums classiques que vous trouvez dans les parfumerie, dans les magasins des cosmétiques, etc., qui ne sont pas bio et faits avec des huiles essentielles, sont extrêmement nocifs pour votre santé. Les arômes naturels sont très dangereux et modifient les communications dans les neurones de votre cerveau. Ne donnez surtout pas ça aux enfants. Vous allez le trouver presque partout. Il y en a dans les gâteaux bio, dans les chocolats bio, dans les parfois jus de fruits, dans le thé bio. Fouillez vraiment les étiquettes. Hein? Ce n'est pas une chose saine, ni bio, ni naturelle. Alors, chocolat et cacao, cru, cuit, peu importe. Ce sont des aliments qui ne sont pas sains, qui déclenchent chez vous la même réaction que la caféine dans du café. Souvent, les gens donnent même aux petits-enfants. Ça crée une nervosité, ça stimule énormément la sécrétion d'adrénaline par vos glandes endocriniennes et crée une dépendance et une fatigue à long terme. Très souvent, les gens utilisent du cacao et du chocolat pour l'effet booster. Ne le ressent même pas, mais lorsque vous supprimez complètement pendant de longues périodes, vous allez ressentir une vraie fatigue. Alors, une lichette de temps en temps pour vous créer une glace, disons une fois tous les 6 mois, peut-être ne vous rendra pas malade, mais une consommation régulière, quotidienne ou plusieurs fois par semaine ou quelques fois par mois même, ou en grosse quantité d'un coup, peut créer de réels problèmes. Remplacez par la caroube. Remplacez votre cacao par la caroube. Ça sera beaucoup plus sain. En plus, le cacao cru est très agressif parce qu'il contient, c'est comme toute plante, cuit c'est moins puissant. Donc, cru c'est encore pire que le cacao cuit. Évitez.
Est-ce que c'est pas bon? Ben, j'adore les glaces au cacao. J'adore le goût de cacao. Mais ça ne me fait pas du tout du bien. Le cacao aussi vous permet de vieillir beaucoup plus vite. Ce sont des stimulants qui tirent sur votre réceptacle de jeunesse, si je peux m'exprimer comme ça. Alors, ce n'est pas facile de s'en passer. Alors, prenez soin de vos glandes endocriniennes. Nous travaillons ça en détail dans la formation, comment le faire d'une manière correcte, et vous allez pouvoir vous passer de tous ces stimulants. Et le thé, le café et encore pire. Alors, les deux autres aliments que les gens consomment, surtout dans le monde du cru, en considérant ça plus sain qu'autre chose, c'est les œufs crus, le fromage cru ou le laitage cru, ou tout simplement consommation d'œufs et de fromage, de laitage sous toutes ses formes. Donc, c'est notre 5e et 6e. Les œufs et les laitages sont extrêmement dangereuses pour notre santé aujourd'hui. Ce n'est pas des aliments adaptés à notre consommation. Ils ne contiennent pas de merveilleux nutriments. Ils collent dans nos intestins. Ils créent énormément de mucosité, les deux. C'est des substances, donc les œufs, un mélange de protéines et de gras, très difficile à digérer, n'est jamais digéré entièrement et n'est pas un aliment fait pour le corps humain. En plus, vous avez déjà entendu plusieurs fois, les œufs nourrissent les virus et bactéries dans votre corps. Et c'est un fait. Si vous cherchez un tout petit peu, et ce n'est pas que, comme vous allez me dire, Medical Medium que le dit, d'accord? Si vous vous intéressez un petit peu aux transmissions, un petit peu plus spirituelles, ce n'est pas une fois que j'ai lu dans les différents livres de channeling ou autre, vous y croyez ou pas, mais cette information a été confirmée plusieurs fois et par certains scientifiques aussi, que les œufs nourrissent les virus et que les virus ne viennent pas de la nature. Ils ont été créés avec des raisons bien concrètes et certains aliments étaient utilisés pour les faire pousser. Donc, si vous avez un virus dans votre corps et tout le monde l'a aujourd'hui, vous le nourrissez bien avec des œufs et des laitages également et le gluten et quelques autres aliments aussi. C'est pour ça que ces aliments créent des problèmes de santé aujourd'hui. Ne créez pas avant. Avant, nous avons pu survivre grâce aux œufs. Est-ce que c'est délicieux? Oui, j'adorais les œufs. Ça fait des années que je n'en consomme pas, plus d'une décennie. Mais effectivement, ça m'a manqué pendant longtemps. Et également les yaourts, des vrais yaourts ou kéfir, de lait de vache ou encore d'autres laits animaux. Non, nous ne pouvons pas recréer la même chose en végétal. Ça n'a pas le même goût, ça n'a pas la même texture. C'est délicieux, c'est bon, c'est addictif. Et oui, très. Difficile de s'en passer? Et oui, surtout si vous ne consommez pas suffisamment de carbohydrates de bonne qualité, donc de bon sucre. C'est ça qui nourrit vos cellules. Ce n'est pas la protéine ni la graisse. Les œufs et les laitages sont aussi des aliments les plus puissants allergènes qui puissent exister. Alors, si vous voulez encore consommer les produits animaux qui ne sont absolument pas bons pour nous, alors prenez du poisson sauvage. Ça sera beaucoup mieux. Ne les mangez pas crus. Vous pouvez être contaminé par les bactéries et virus et parasites très dangereux, comme les bactéries E. coli, H. pylori et les parasites réels, tout simplement. C'est une nid à bactéries et virus, les viandes et les poissons. Donc, cuisinez toujours bien, ne les consommez jamais crus, jamais rouges, jamais saignants. Il faut que les produits animaux, si déjà c'est votre choix de les consommer, soient pas trop gras et deuxièmement en toute petite quantité, très rarement et bien cuits pour votre santé. Alors, j'en suis sûre que certaines informations vous ont choqué. N'hésitez pas à partager. Si vous les consommez et que là, vous avez pris conscience
Tout le monde l'a fait à un moment donné. Moi aussi, j'ai consommé la levure maltée il y a des dizaines d'années en pensant que c'est très sain. L'huile de colza aussi. On a tous fait les mêmes bêtises. Mais lorsque vous savez, changez. Ne vous énervez pas, changez. Vous allez avancer au niveau de la santé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker. Si le travail avec nous vous intéresse, n'hésitez pas à explorer les liens en bas. Je vais mettre les pages à jour avec les nouvelles modalités, les nouveaux contenus de chaque programme parce que formation est beaucoup plus riche. Les programmes d'accompagnement durent aujourd'hui 10 semaines et pas 8. Et prenez rendez-vous, c'est gratuit. Nous allons discuter si la formation, le programme peuvent être pour vous et si c'est ça qui est le meilleur pour vous. Nous avons très peu de place et là pour l'instant je suis saturée, j'attends le mois de septembre. Donc prenez rendez-vous, vous allez réserver votre place. Il y en a très peu, nous ne travaillons pas avec beaucoup de personnes. Je m'occupe de chacun de vous individuellement. Voilà. C'était ça, une petite vidéo aujourd'hui avec Carolina. À très bientôt sur notre chaîne et nous sommes toujours heureux de voir vos commentaires, d'accord ou pas, mais gentils. Discutons, ne nous bagarrons pas. À très bientôt sur notre chaîne Alchimie d'éveil et sur notre site Alchimie d'éveil également.